vas bientôt passer l'une des 3 épreuves communes de contrôle continu du nouveau bac. Chacune d'elles évalue la compréhension de l'oral et ou de l'écrit. Tu te sens un peu perdu ? Pas de panique. Cette vidéo t'explique en quelques minutes ce qu'on attend de toi et te donne quelques clés pour réussir ton compte-rendu. Le professeur qui te note s'appuie sur une grille d'évaluation officielle de l'Éducation nationale. En première, le niveau visé se situe entre B1 et B2 en LVA, A2 et B1 en LVB. En terminale, le niveau visé se situe en B1 en LVB et B2 en LVA. La grille d'évaluation est la même pour la compréhension de l'oral et la compréhension de l'écrit. Elle comporte 3 critères différents, évalués séparément. L'identification de la situation d'énonciation, l'identification des réseaux de sens, l'identification des stratégies de communication. Tu dois rendre compte de ces 3 aspects pour obtenir un maximum de points. Mais concrètement, comment faire ? Concentrons-nous sur le premier critère d'évaluation, l'identification de la situation d'énonciation. Il s'agit de replacer le document dans son contexte en démontrant que tu as compris qui parle, à qui, où, quand et dans quelles circonstances. Souvent, en compréhension de l'oral, la question est formulée en ces termes. Pour la compréhension de l'écrit, tu trouveras plutôt ce type de consigne en langue cible. Tu dois aussi essayer d'identifier les éléments implicites qui permettent de saisir la situation d'énonciation dans toute sa richesse. Pour t'aider à identifier la situation d'énonciation, tu dois chercher les indices suivants. Pour trouver qui parle, pense aux sources du document. Attention, l'auteur n'est pas forcément celui qui s'exprime dans le document. Ensuite, pour identifier l'énonciation ou le destinataire, repère les pronoms personnels et déterminants comme je, mon, nous, notre. S'il s'agit d'un document audio, repère les différentes voix, leur ton. S'il s'agit d'une vidéo, identifie les personnes qui s'expriment. Miguel de Cervantes, de la vida al mito. Note bien les informations qui peuvent être incrustées dans les images. Par exemple, nom, âge. Sois aussi attentif à la voix off qui peut apporter des informations essentielles à la compréhension. Pour répondre aux questions où et quand. Repère les indices de lieu, les dates ou indications temporelles et les temps verbaux. Dans une vidéo, ces indications peuvent être incrustées dans l'image. Es una exposición que cuenta no solo la vida, lo que se sabe de la vida de Miguel de Cervantes. Tu pourras trouver le thème général du document grâce aux éléments paratextuels comme le titre, le sous-titre ou encore l'iconographie. Enfin, pour identifier l'implicite de la situation d'énonciation, appuie-toi sur ce que tu sais déjà de l'auteur, de son époque, des lieux évoqués, du contexte sociétal ou historique, des problématiques liées à l'axe indiqué en haut du dossier. Le deuxième critère d'évaluation, c'est l'identification des réseaux de sens. Tu dois montrer que tu as identifié la structure d'ensemble du document, l'enchaînement logique des éléments qui le composent et sa cohérence globale. Par exemple, est-ce que le document est structuré autour d'un raisonnement argumentatif, d'une chronologie ? En compréhension de l'oral, la question est souvent formulée en ces termes. Pour la compréhension de l'écrit, tu trouveras ce type de consigne formulée dans la langue cible. Plusieurs indices peuvent t'aider. Tout d'abord, la structure du document. Dans un texte, chaque paragraphe aborde en général une idée ou un aspect différent. Les premières lignes, ou le chapeau, énoncent souvent l'idée principale. Et la fin du document propose parfois un bilan. Tu peux te demander, y a-t-il un plan clair dans le texte ? Dans une vidéo, le montage, l'enchaînement des plans, d'éventuels sous-titres permettent-ils de connecter les idées entre elles ? Repère les connecteurs logiques comme et, mais, parce que. Les connecteurs chronologiques tels que d'abord, puis, enfin. Et les dates pour identifier la logique des idées ou la chronologie des faits. Le temps des verbes et les changements de voix sont aussi des indices précieux pour comprendre la chronologie, les sauts en avant ou les retours en arrière dans le texte ou la vidéo.
Le troisième critère d'évaluation, c'est l'identification des stratégies de communication. Tu dois montrer que tu as compris dans quel but a été conçu ce document. Tu dois donc expliquer sa fonction, sa portée et comment l'auteur s'y prend pour transmettre son message. Autrement dit, l'auteur ou le document vise-t-il à informer, dénoncer, convaincre, émouvoir? Le ton est-il neutre, critique, ironique ou peut-être même militant? Souvent, en compréhension de l'oral comme de l'écrit, la question est formulée en ces termes. Dans une vidéo, les images et la musique de fond fournissent de précieux indices. Voici les questions que tu peux te poser. Dans les prises de parole ou les témoignages retranscrits, une opinion est-elle plus appuyée que les autres? L'auteur ou la voix off exprime-t-il clairement une opinion personnelle? Tu peux t'appuyer aussi sur les différents modes verbaux. Le conditionnel, par exemple, exprime le doute, voire l'ironie. Les modalisateurs sont également des indices. Des adverbes tels que peut-être, probablement, sans doute, ou des expressions comme à mon avis, pour moi, selon moi, et des verbes tels que je pense, je crois, expriment directement l'intention de l'auteur. Te voilà prêt ou prête à aborder la partie compréhension des épreuves communes. Sache que tous les éléments pertinents que tu auras identifiés seront pris en compte et valorisés au niveau de la note, même s'ils ne sont pas ciblés par les questions. Bonne chance pour le bac!